Culpabilisation, dévalorisation, certaines relations sont toxiques et parfois tellement sournoises qu'on ne s'aperçoit même pas de leur nocivité et de leur dangerosité. Si vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous êtes peut-être victime de ce qu'on appelle un pervers narcissique. Alors, qui est-il? Comment le reconnaître et surtout comment s'en sortir? Sophie Cohen est avocate spécialisée dans les affaires conjugales au barreau de Jérusalem. Elle consacre à cette pathologie psychiatrique tout un ouvrage, Le conjoint prédateur ou le guide juridique de la survie conjugale. Elle nous donne quelques éléments de réponse afin de repérer ces personnalités toxiques. Et le premier conseil, c'est fuir. Regardez. Dans ma profession d'avocate, je suis spécialisée dans les affaires familiales donc depuis de nombreuses années. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une pathologie qui revenait au fur et à mesure des dossiers que je traitais dans des divorces qui étaient hautement conflictuels. Le livre, je l'ai fait dans cette optique, d'abord d'aider les gens à comprendre ces mécanismes de façon simple. Le livre est écrit d'une façon très simple. Alors voilà, on devient pervers narcissique, on ne naît pas comme ça. Malheureusement, ce sont des mécanismes, comme je l'ai expliqué dans le livre, qui se transmettent de génération en génération. En général, il y a un parent toxique derrière tout ça, qui lui-même a instrumentalisé son enfant, l'a empêché de se développer. J'explique ça dans le livre où on reste vraiment à des états infantiles, ce qui fait que de l'extérieur, vous avez une personne qui a l'air complètement adulte et normale, mais de l'intérieur, elle est restée bloquée à l'âge enfant. De la même façon qu'il a été instrumentalisé dans son enfant, il va à son tour instrumentaliser son partenaire. Et là, c'est donc très violent, c'est-à-dire qu'il y a une violence psychologique qui va se perpétrer jour après jour, d'où le processus de harcèlement, d'accord? On va dévaloriser l'autre, on va lui casser sa personnalité, ses volontés, on va le critiquer tout le temps, on va lui dire des mots blessants jusqu'à ce que la personne qui est victime de ces mécanismes va perdre toute confiance en elle, va perdre toute joie de vivre et peut en arriver même à des graves symptômes comme la dépression ou même le suicide. Les pervers narcissiques sont des gens qui sont charmants, qui présentent très bien et qui peuvent être très agréables en société. C'est une violence qui est indicible. Ce n'est qu'avec leurs victimes qu'ils vont se comporter d'une façon complètement différente, autoritaire, tyrannique. Donc très difficile à voir pour quelqu'un qui ne connaît pas ces mécanismes. J'ai été confrontée autant à des cas de femmes pervers narcissiques qu'à des hommes pervers narcissiques. Et dans les deux cas, c'est autant destructeur. Ils sont sûrs qu'ils sont parfaits. Ils ne supportent pas la critique, ils ne pensent pas qu'ils ont un problème. Le problème est toujours chez l'autre. Donc c'est très difficile à traiter parce que c'est toujours la victime qui se remet en question, c'est toujours la victime qui va penser qu'elle a un problème, que si elle va faire tel et tel effort, ça va sauver son couple. Et au bout du compte, eh bien, elle tourne en rond. Ils sont très nombreux. C'est ça qui est absolument incroyable. D'ailleurs, en écrivant le livre, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté. Donc c'est une pathologie qui est vraiment fréquente. Et en ce qui concerne ces personnes-là, ce sont des gens d'abord qui manquent d'empathie, des gens qui sont très froids, qui sont calculateurs et qui sont aussi très manipulateurs. Le pervers narcissique qui va isoler sa victime au fur et à mesure de la relation. D'accord? Il va l'éloigner de sa famille, il va l'éloigner de ses amis, il va même des fois l'empêcher de se construire une carrière professionnelle ou même de travailler pour l'avoir complètement en situation de dépendance. Et à partir du moment où il y a cette dépendance, donc elle est complètement à sa merci et là, il peut effectivement faire ce qu'il veut. Ce sont des gens qui ne font que prendre. Ils vont justement aller sur des personnes qui ont bon cœur, des personnes qui sont en général vraiment qui veulent donner dans la relation, des personnes qui sont droites, honnêtes et aussi qui ont une faiblesse au même moment, une faille. Au départ de la relation, il faut être quand même assez prudent, ne pas se dévoiler complètement et voir aussi à qui on a affaire. C'est une personne qui a été mariée, qui est divorcée, depuis combien de temps, quel est aussi l'entourage familial. On ne peut pas prendre les victimes seulement a posteriori. Il faut faire de la prévention, il faut à tout prix qu'il y ait le personnel éducatif qui soit formé à la compréhension de ces mécanismes, qui puisse aider les parents dans le cas où des mécanismes toxiques, où il repère un enfant qui a déjà ces comportements, parce que ça commence déjà dès l'enfance, donc on peut le voir. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et naturellement, ce qui est aussi, je pense, indispensable, c'est la formation des professionnels de la justice à la compréhension de la violence psychologique. Narcissique. Droit. Libre arbitre. Alors Israël.